Beaucoup de gens veulent immigrer au Canada en pensant que le Canada a besoin d'eux par amour. C'est faux, faux, totalement faux. Le Canada n'est pas la cour du roi Péto. Le Canada n'a pas besoin des médiocres. Le Canada n'a pas besoin des idiots. Le Canada n'a pas besoin des paresseux. Si tu me regardes, je veux te brusquer, je veux te faire mal, mais je veux te dire la vérité, la vraie vérité sur l'immigration. Pourquoi l'immigration canadienne est en vogue actuellement? Pourquoi le gouvernement du Canada a misé sur l'immigration? Je veux te dire ici des vérités chocs qui vont te blesser, mais c'est la vérité. Surtout que j'ai des liens, des informations que je vais te donner. Forcément, tu as intérêt à m'écouter. Alors, déjà, si tu veux immigrer au Canada, si ton rêve est d'aller t'installer au Canada, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin, s'il te plaît. Ça peut vraiment changer ta vision sur l'immigration. Je vais t'expliquer dans les détails, avec des sources, pourquoi le Canada mise sur l'immigration. Quelle est la vérité? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière l'immigration? Est-ce que l'immigration, c'est pour aller souffrir? Est-ce que l'immigration, c'est par amour? Est-ce que le Canada est prêt à accueillir tout ce qui est misère du monde? La réponse dans cette vidéo. Je suis sûr que tu t'es posé la question. Ou bien, tu prends le temps de te poser la question maintenant. Pourquoi l'immigration canadienne? Pourquoi le Canada permet au monde entier de quitter son pays d'origine, de venir s'installer au Canada pour la vie? C'est cette question que tu te poses. Si tu es d'accord avec moi, réagis dans les commentaires, mets seulement un. Pas besoin d'écrire beaucoup. Je sais qu'il y a des paresseux. Si tu es d'accord avec moi et que tu te poses vraiment cette question, juste dans les commentaires, je vais vous lire. Mettez seulement un. Tu écris un, tu envoies. Je sais que tu es d'accord avec moi. Alors, je vais essayer d'être limpide pour t'expliquer. Alors, le Canada, l'histoire du Canada, je vous donne aussi un livre qui s'appelle Découvrir le Canada, qui parle de l'histoire du Canada. Je vous invite vraiment à lire ce livre-là. Si vous avez un peu su l'histoire du Canada, au départ, le Canada était un pays où il y avait des peuples autochtones. Ces peuples vivaient de la pêche, parce que le Canada est bordé par 4 océans. Ils vivaient de la pêche, ils vivaient de la peau des animaux, donc de la chasse, de la cueillette. Et ces peuples autochtones des Indiens ont été colonisés par des Anglais et les Français. Ça, si je te donne un peu le cours sur l'histoire. Et les Anglais de la Grande-Bretagne et les Français se sont battus, mais les Anglais ont gagné. Mais au Canada, donc, on retrouve 2 langues. C'est 2 langues officielles du Canada. On a le français et l'anglais. Voilà pourquoi, si tu veux immigrer au Canada, tu dois forcément parler l'une de ces 2 langues. Mais ça, c'était une partie de l'histoire. Alors, vous le savez, vous tous, en 2020, on a eu un problème sérieux qui a attaqué tous les pays du monde. À l'époque, j'étais encore en Afrique. Comme toi, par exemple, j'ai pas trop subi ça, à part le confinement, j'étais à la maison. Mais le Canada a vraiment subi, en matière de main-d'œuvre, de ressources humaines, plusieurs pertes. Et vous le savez, si vous êtes un peu intelligent, si vous faites un peu de recherche, l'économie d'un pays va de pair avec la main-d'œuvre. S'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiante dans un pays, l'économie va très mal. Et donc, face à ça, un vrai gouvernement, comme le gouvernement du Canada, a besoin de solutions. Et c'est en sortant de la COVID-19, le gouvernement du Canada s'est rendu compte que plus de 75% des postes étaient vacants. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, tellement qu'il y avait manque, pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement avait donc le droit de réagir. Et donc, face à ça, le gouvernement décide de faire quoi? Le gouvernement décide donc de miser sur l'immigration. Le gouvernement décide d'aller chercher les talents, les meilleurs partout dans le monde. Pas de discrimination. Que tu sois femme, homme, peu importe ton sexe, aujourd'hui on en a beaucoup maintenant. Si tu es compétent, tu as de l'expérience professionnelle, que tu peux contribuer à l'économie du Canada, on te donne la possibilité de venir. Ça me pousse déjà à te dire une chose, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas cette vidéo parce que quand on vous dit des vraies choses, vous n'aimez pas suivre. C'est la vie. Mais je sais que toi qui me suis, vraiment, je te félicite. Première chose que tu dois comprendre, pourquoi l'immigration, c'est parce que le Canada a besoin de garder l'économie de leur pays en concurrence avec d'autres puissances. Le Canada fait partie des grandes puissances de ce monde. Et donc, l'économie, l'argent, il faut que ça roule. Et donc, ils ont besoin des meilleurs, des travailleurs qualifiés, des compétents. Donc, toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, tu as un projet d'immigration au Canada, tu dois faire partie des meilleurs, tu dois faire partie des qualifiés. Alors, tu te poses forcément la question, c'est qui une personne qualifiée ou un travailleur qualifié? Un travailleur qualifié, c'est quelqu'un qui a subi ou a suivi une formation
qualifiante, reconnue, qui a fait des études, par exemple, universitaires, qui a un métier, donc qui a de l'expérience de travail dans un domaine quelconque et qui parle français ou anglais. Si tu respectes ces 3 critères, en gros, en général, tu es travailleur qualifié. Et beaucoup sont dans cette position-là. Et donc, le Canada vous ouvre les portes. Que tu sois africain, européen, asiatique, américain, peu importe ta nationalité, le Canada permet aux gens des 4 coins du monde de venir s'installer dans leur pays. Il suffit de remplir les conditions. Ça m'emmène à te dire une deuxième chose. Si tu veux vraiment venir au Canada, écoute bien, il n'y a pas une histoire de chance. Pas besoin d'aller tuer un mouton, d'aller voir un marabout. Non. Remplis les conditions que le Canada demande. Le Canada te donnera la permission de venir t'installer dans leur pays. Donc, voilà déjà première chose, c'est une cause économique. C'est pour rehausser, garder la croissance économique de leur pays. Donc, tu comprendras avec moi que ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la charité. Il y a des intérêts derrière. Toi aussi, cherche tes intérêts. Alors, tes intérêts à toi peuvent se manifester de plusieurs façons. Le Canada a pas seulement besoin des travailleurs, mais aussi des futurs talents. Tu es jeune, tu viens d'avoir ton bac, ou bien tu es en train de faire déjà les études universitaires, ou même tu veux venir faire une formation professionnelle dans n'importe quel domaine, construction, la conduite, le transport, peu importe. Tu peux venir, le Canada te permet. Tu remplis les conditions, tu veux venir étudier, tu viens. Parce qu'ils savent qu'à la fin, tu auras le diplôme canadien, tu auras de l'expérience canadienne et tu vas vite t'intégrer dans le monde professionnel. D'ailleurs, le gouvernement du Canada a mis récemment, je pense qu'en mois de septembre, un programme qui permet à un certain pays, il y a des conditions, je pense que c'est le programme des étudiants de communautés rurales qui te permet de venir étudier dans un certain nombre d'écoles. Si tu es diplômé de cette école, tu as la possibilité de devenir résident permanent. Ça explique que le Canada a besoin de toi. Tu veux venir faire les études, tu veux venir te former vraiment. Si tu as les mots, les vraies choses. Si tu as vraiment de l'argent pour financer tes études, tu peux vraiment venir. Deuxièmement, le Canada aussi a besoin des visiteurs, des touristes. Le Canada, c'est un magnifique pays. Il y a de quoi visiter, des musées, il y a plein de choses que tu peux visiter. Donc, si tu travailles dans ton pays, tu gagnes bien ta vie et que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de te reposer 2-3 semaines, 1 mois, tu peux venir faire du tourisme. Ça fait rentrer de l'argent à l'économie du Canada. Troisième chose, des travailleurs temporaires. Tu as une compétence, tu veux venir, tu peux venir travailler. Et il y a aussi, je sais que vous êtes nombreux, ceux qui veulent venir s'installer au Canada. Ceux qui veulent recommencer leur vie, construire la vie pour eux et les enfants. Le Canada aussi te donne cette possibilité avec la résidence permanente. Donc, pourquoi l'immigration? Ce n'est pas l'association, ce n'est pas la charité. Non, c'est pour des raisons purement économiques. Ce n'est pas mauvais. Hein? Sur cette terre, on est tous égoïstes. Et ils ont raison. Pourquoi ils vont te faire venir si tu n'as rien à contribuer? Ça m'emmène à une troisième chose. Trouve de quoi est-ce que tu peux aider le Canada. Tu viendras au Canada. Il n'y a pas plus difficile que ça. Beaucoup disent, Monsieur Lutte, je n'ai pas fait des études. Monsieur Lutte, je n'ai pas fait de formation. mais qu'est-ce que tu attends? Dès demain, cherche une formation reconnue par l'État, qualifiante, va te former. Va te former si tu n'as pas fait des études universitaires. Ou bien toi qui es en cours encore des études, finis tes études. Ceux qui vont dire, mais Monsieur Lutte, moi je n'ai pas de l'expérience professionnelle, Monsieur Lutte. tu n'as pas de l'expérience professionnelle, cherche. Le Canada exige minimum 12 mois, 1560 heures de travail, 30 heures par semaine. Travaille d'abord dans ton pays, montre que tu es compétent, montre que tu as travaillé, montre que tu as été rémunéré pour un travail. Et le Canada te permettra peut-être de venir travailler ou de vivre. Mais non, si tu es paresseux, reste avec ta paresse dans ton pays. Si tu n'aimes pas bosser, tu n'es pas compétent, tu n'es pas parmi les meilleurs, tu ne viendras pas, qu'on ne te vende pas le rêve. Voilà un peu pourquoi le Canada mise sur l'immigration. J'espère que tu as compris, j'espère que tu sais faire. Maintenant, si tu remplis ces critères-là, tu as une formation ou tu as fait des études universitaires, tu as de l'expérience professionnelle, tu veux t'installer au Canada, tu ne sais pas quel programme choisir parce que j'avoue, hein, le Canada a beaucoup de programmes. Ça tombe bien. Sur mon WhatsApp personnel, je te donne la possibilité de te donner un coup de pouce. Tu m'écris. Mon numéro s'affiche ici. 0033 7 66 01 14 05. Il faut être abonné. Hein. Si tu n'es pas abonné, ne m'écris pas. C'est déjà clair. Si tu n'es pas abonné chez moi, ne m'écris pas. Tu t'abonnes d'abord et tu m'écris sur mon WhatsApp. Tu écris simplement bonjour, je veux le diagnostic.
Actuellement, j'ai prévu accompagner 1000 personnes. Maintenant, comment je peux t'accompagner? C'est simple. J'ai remarqué que plusieurs sont bloqués, ne savent pas par où commencer, ne savent pas quel programme faire. Voilà pourquoi je donne des diagnostics gratuits. Tu m'écris, tu dis, monsieur Luc, je veux le diagnostic. Moi, je vais t'envoyer le questionnaire. Sur ce questionnaire-là, tu vas répondre à une série de questions. Suite à ces questions-là, je vais te donner ton profil d'immigrant. Je vais te dire quel est ton profil d'immigrant. Deuxième chose, je vais te dire quel est le programme, te recommander le programme qui correspond à ton profil. Troisième chose, je vais te donner le lien du programme. Par exemple, si ton programme c'est le Canada Atlantique, je te donne le lien. Comme ça, tu pars toi-même vérifier l'information. Cinquième chose, tu passes à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, ça sera ton problème. Moi, j'aurais fait ma part en tant que ton frère. Donc, abonnez-vous, c'est simple, c'est gratuit. Écrivez-moi sur WhatsApp et j'espère vraiment que vous ferez partie des 1000 personnes que je vais accompagner. Voilà, moi j'ai fini. J'espère que tu as compris quelque chose. Si tu as une question, si tu veux que je fasse une vidéo sur d'autres thèmes, dans la description, je lis les commentaires chaque jour. Je lis les commentaires chaque jour. Écris-moi, je vais te lire et je ferai des vidéos pour vous éclairer sur cette aventure sur l'immigration au Canada. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!